qualités qui vont prédire ton succès. En fait, les 3 qualités dont je vais te parler dans cet épisode, c'est 3 qualités que tu peux développer. Déjà, c'est pas quelque chose qui est inné en toi ou non, c'est quelque chose que tu peux vraiment développer. Et ces 3 qualités que je vais regarder et qui vont me permettre de prédire le succès de quelqu'un. Quand je dis le succès, c'est le succès à court terme. Parce que bien sûr que cette personne peut développer ses qualités, mais je sais que si elle ne développe pas ces 3 qualités, il ne se passera pas grand-chose dans sa vie, dans son business. Et d'ailleurs, peu importe le domaine de vie sur lequel elle veut exercer et devenir bonne, elle a besoin de ces 3 qualités. La première, c'est la capacité à embrasser et apprécier le feedback. On peut voir face au feedback une forme de protection, de oui, mais. Dès que tu leur dis un truc, c'est oui, mais. Et elles ont toujours une bonne raison pour expliquer pourquoi le feedback que tu viens de leur faire n'est pas justifié en fait. Ou pourquoi est-ce qu'elles ont une bonne excuse. Et ce qui est dommage parce que le feedback c'est ce qui te permet d'apprendre, c'est ce qui te permet de t'améliorer, de faire évoluer toutes ces choses en toi. Et si tu es plus occupé à te protéger qu'à progresser, tu te protèges mais tu progresses pas. Et le premier conseil que je peux te donner à cet endroit c'est comprends que le feedback est un cadeau. Quand les gens te donnent un feedback, leur renvoie pas en leur disant oui mais, parce que tout feedback est justifié, c'est pas dire que les gens ont une vérité absolue sur les choses, mais ça veut juste dire que on te fait un feedback et c'est une partie de toi que tu ne vois peut-être pas, surtout si tu te protèges. C'est-à-dire que si tu te protèges, ça veut dire que t'es pas d'accord. Et si t'es pas d'accord, ça veut dire que c'est une partie de toi que tu vois pas. Ça, c'est vraiment mon premier conseil, c'est apprécier le feedback. Deuxième qualité que les gens qui réussissent ont en commun, c'est l'adaptabilité et la résilience. La capacité à être adaptable et c'est pas est-ce que je suis adaptable ou pas, c'est à quelle vitesse est-ce que je suis adaptable. Aujourd'hui, je vais peut-être être agacé pendant 3 minutes et puis au bout de 3 minutes, ok, c'est une opportunité d'évoluer, c'est une opportunité d'apprendre, c'est une opportunité de devenir un meilleur manager. Et donc, la vitesse à laquelle tu es capable de voir que ce qui t'arrive dans ta vie et les challenges qui t'arrivent de ta vie sont en fait des opportunités va déterminer la vitesse à laquelle tu peux grandir. Plus vite tu vois ça, moins tu restes dans ton marasme et compagnie. Les personnes qui réussissent dans un domaine sont ultra adaptables et résilientes. Et ce qui est marrant, c'est que j'aime bien faire des analogies avec le monde physique, notamment le monde du sport. C'est que tu regardes la différence entre un coureur de marathon professionnel et un autre. Le coureur de marathon professionnel, il est capable de courir 40 km et de les recourir le lendemain presque. Alors que l'autre, il lui faut une semaine de récup. Et l'adaptabilité à la résilience n'est pas la même à un niveau physique. Et dans le business, c'est pas le physique qui dirige les choses, c'est ton esprit, ton premier outil. Donc à quel point est-ce que ton esprit est capable de récupérer d'un stress quelque chose auquel tu t'attendais peut-être pas, la vitesse à laquelle ton esprit est capable de se remettre et de récupérer d'un stress détermine la vitesse d'évolution que tu vas avoir. Troisième et dernière qualité que je vois chez les personnes qui réussissent dans un domaine. Les personnes qui réussissent dans un domaine sont passionnées par le domaine et non pas par le résultat qu'ils attendent que ce domaine devrait leur donner. C'est vrai dans le business, c'est vrai dans le sport. C'est-à-dire qu'une performance long terme n'est maintenable que si tu aimes profondément le process. Je te donne l'exemple de l'entrepreneuriat ou du sport, c'est que dans l'entrepreneuriat, je le vois, je vois immédiatement la différence chez mes clients qui développent un business parce qu'ils ont envie de jouer au jeu du business et ils aiment profondément le jeu du business, ça les amuse d'apprendre le marketing, la vente, tout ça. Et ceux qui le font juste pour être libres en fait. Ok, où est-ce que j'en suis par rapport à ces 3 qualités et laquelle est-ce que je dois développer si je veux passer à un autre niveau dans mon business, dans ma vie. Troisième qualité, c'est capacité à faire les choses juste parce qu'elles sont fun.